Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous présenter un joueur qui fait l'objet d'une rumeur. Attention, ce n'est pas une info. Alors le journaliste qui en parle est un ancien de Foot 365, rédacteur en chef de Foot 365. Je ne connais pas bien ce journaliste, donc je n'accorde pas beaucoup de crédit à son info. Néanmoins, même si on va dire l'info n'est pas confirmée, je pense que c'est intéressant de parler d'un numéro 6 et de savoir que ce numéro 6 pourrait éventuellement intéresser l'Olympique Lyonnais. Il s'agit de Nicolas Dominguez. Alors l'info vient de Ignazio Genuardi, donc vous voyez, ex-rédacteur en chef des sites 365 aujourd'hui Scouting. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en attendant de connaître le verdict définitif de la DNCG, l'OL continue d'explorer plusieurs pistes sur le marché des transferts. Parmi les profils qui plaisent, on retrouve celui de Nicolas Dominguez de Bologne. Même s'il s'agit d'un dossier coûteux avec grosse concurrence. Alors qu'il faut savoir que sur le joueur, on retrouve la Roma qui est intéressée par le joueur, mais surtout le Fenerbahçe qui s'intéresse aussi à Karl Toko Ekambi, et il paraît que le Fener aurait déjà proposé 8 millions plus 3 millions de bonus. Alors évidemment, pour l'Olympique Lyonnais, on est dans l'incertitude du résultat de l'appel. Est-ce que les sanctions seront maintenues? Si on vend Lukeba une trentaine de millions, ça donne de la flexibilité derrière et donc la possibilité de faire venir un joueur comme Nicolas Dominguez. Si les sanctions sont levées, évidemment, là, on peut y aller sans trop se poser de questions. Mais je voulais vous présenter ce joueur parce que pour moi, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup plus qu'un Renato Tapia. Bon, déjà parce qu'il est plus jeune, et puis surtout parce que vous allez voir, si vous le voulez, des vidéos sur YouTube, et vous verrez que ce joueur, c'est vraiment autre chose que Renato Tapia. Beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide, mais en même temps un as du duel. Vous savez que moi je veux quelqu'un qui gagne les duels, et c'est ce qui marque ce joueur. On va regarder dans quelques instants ses statistiques, mais aussi son prix, parce qu'évidemment à la fin il reste quand même une question la plus importante, c'est celle du tarif. Alors donc Nicolas Dominguez, qui est argentin mais qui a également un passeport italien, donc ça c'est très intéressant parce que il ne compterait pas comme un extra-communautaire. Vous savez que dans l'effectif, on ne peut pas avoir plus de 4 extra-communautaires, donc ça laisse la possibilité notamment de faire venir des Brésiliens. International, alors il n'était pas à la Coupe du Monde, bon, c'est pas un cadre de l'équipe d'Argentine, il a fait je crois 11 matchs avec l'Albi Céleste. Et vous allez voir que là, on a un joueur qui, à mon avis, est très intéressant, plus intéressant que Tapia parce que plus jeune, donc avec un potentiel éventuel à la revente. Et puis un mec qui met des buts, qui a une vraie capacité de projection. Vous voyez que ses notes sur la fin de saison sont quand même très bonnes sur SofaScore, 8,2 face au Napoli, quand même, 7,14 sur la saison. 1m79, je dirais que c'est le seul truc qui m'embête un peu, il est un peu petit. Mais bon, vous allez voir que malgré ça, il est très présent dans les duels. Droitier, donc 25 ans comme je le disais, il est en contrat jusqu'en 2024, ce qui fait que sa valeur marchande de 15 millions, elle se situe plutôt en réalité aux alentours de 10 millions. Et donc, si vous faites Lukeba à 30 millions, vous pouvez tout à fait vous offrir Nicolas Dominguez. Alors vous le voyez, sur 31 matchs disputés avec Bologne, 26 fois titulaire. C'est un joueur qui joue plutôt axe gauche, donc ce qui permettrait à Tolisso de revenir du côté droit. Bon, après, je pense que les deux ont la qualité technique pour évoluer des deux côtés. Vous voyez, vraiment très présent aussi sur le plan offensif. Je pense que c'est vraiment ce qui le distingue de Tapia. C'est que lui, il peut jouer beaucoup plus haut. Et dans les différentes vidéos que l'on peut voir de lui, il est vraiment décrit comme quelqu'un qui est hyper fort au pressing
Et il faut bien dire que ça correspondrait à 100% à ce que recherche notre ami Laurent Blanc. Donc autant vous dire, je suis enflammé sur Nicolas Dominguez. D'ailleurs c'est assez drôle parce que dans une vidéo, on le compare à Elias Skiri. Vous savez, mon amour immodéré pour Elias Skiri. Malheureusement, il ne viendra pas. Mais je me dis, bon, Nicolas Dominguez, c'est un peu le même profil. Alors bien qu'il soit milieu défensif, 3 buts, bon, très sincèrement, c'est pas ce qu'on lui demande, mais vous voyez qu'il tire plus d'1 fois par match, ce qui n'est pas si mal que ça. Au niveau de la précision, alors 2 passes décisives, 2,76 expected assist. Au niveau de la précision, 84%, hein, c'est vraiment très très bien, 89% dans son camp, 78% dans le camp adverse, 62% sur les passes longues. Donc là, on a quand même un joueur qui non seulement est très très fort à la récupération, au duel, mais qui en plus a des pieds. Donc évidemment, ça c'est très intéressant. Au niveau justement des duels, vous voyez 56% de duels remportés et 58% de duels remportés dans les airs. Donc ça c'est très très bien pour un joueur de sa taille. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce que vous en pensez, je vous invite à aller voir des vidéos, mais en tout cas sur le plan stats, on a un joueur qui a vraiment les caractéristiques de ce que l'on recherche, c'est-à-dire un joueur très très fort dans les duels et qui en plus a des pieds. Donc écoutez, voilà, si la DNCG, les décisions de la DNCG nous donnent des capacités de recrutement, eh bien écoutez, si on abandonne Tapia pour prendre Nicolas Dominguez, je dis oui immédiatement. Alors parlons un peu gros sous, vous voyez sur Transfer Market, il est évalué à 17 millions, mais comme il ne lui reste qu'une année de contrat, je pense qu'à 10 millions, il est possible de l'avoir. Si le Fener a proposé 8 plus 3, nous si on fait 10 plus 3, je pense que ça peut passer. Donc voilà pour Nicolas Dominguez. Alors je le rappelle, info à prendre avec des très très grosses pincettes, mais d'après donc le journaliste Ignacio Genuardi, eh bien l'OL planche sur ce joueur en cas d'échec de Tapia. Alors moi ça me donne encore plus envie que ça échoue pour Tapia parce que je pense que ce joueur est nettement supérieur. Et en plus, comme je le disais, à 25 ans, si vous le signez pour 5 ans, dans 3 ans, vous pouvez le vendre s'il est bon, assez cher, et donc vous faire une plus-value au passage. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joueur dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.